monde, je vous fais cette vidéo en présentation de création que je viens de terminer. J'avais fait des vidéos pour vous montrer la progression, quoi, j'avais filmé, mais le petit souci c'est que j'ai eu un problème de téléphone et j'ai perdu toutes mes vidéos. Donc là je filme avec un nouveau téléphone, j'espère que ça ira. Donc j'ai perdu toutes les vidéos de pas à pas des créations, donc je vous les montre quand même, et puis je vais essayer de vous expliquer donc ce que j'ai fait. Donc celle-ci, donc sur le thème de la mer, donc j'ai pris une palette de peinture un peu plus grande que on trouve normalement, qu'on trouvait chez Cultura ou Action, même à une époque. Celle-ci, elle est plus grande, je l'ai trouvée à Leclerc, Culture Leclerc ou un truc comme ça. Donc qui était un peu plus cher bien sûr, mais bon, elle me plaisait bien par rapport à mon moulage que je voulais faire. Donc je l'ai recouvert de gesso, du gesso noir à la base. J'ai mis un papier de riz sur le fond. Donc après vous avez des pochoirs en texture, ça je ne l'ai pas sorti. Je savais bien qu'il allait me manquer quelque chose parce que j'ai tout préparé, mais donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est, je ne sais pas si je vais le retrouver tout de suite, bien sûr. Ça va être le dernier, j'en étais sûre. Donc c'est celui-ci que je me suis servi, de la marque Stamperia. Donc on le voit un peu ici et un peu là. Et j'en ai mis aussi sur les côtés. Donc pour les moulages, donc c'est en résine pro, comme toujours maintenant, parce que l'autre je m'en sers plus non plus. Parce que ça se casse avec les peintures au fur et à mesure, et ça fait pas de belle finition. Donc c'est ce moule là que j'aime beaucoup, de la collection Sea and World, si je me trompe pas. Donc vous retrouvez les coquillages, les petits poissons. Donc après j'ai mis des rouages. Et donc sur mon papier de riz, on va commencer par le début. J'ai joué avec ces encres là de, il me semble, Très Art, Deli Art, donc qui sont pratiquement usées. Donc la couleur sépia, bronze et chocolat. Et donc j'ai fait un mélange avec du spray, j'ai bien séché entre deux, spray, eau, et voilà. Donc après on a un chipboard en bois que je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et donc ce fameux moulage que j'adore. Donc ça c'est une méthode que j'avais vue sur la chaîne de Véronique. Donc j'essayerai de vous mettre en petit, si j'y arrive, ou en barre d'infos, sa chaîne, parce qu'elle a une chaîne, où qu'elle a expliqué pour faire l'effet, je vais pas trouver le mot bien sûr, pour faire l'effet rouille et très texturé. Donc j'aime beaucoup. J'ai fait aussi en même temps donc celui-ci, qui est beaucoup plus marron bleuté en fin de compte. Donc dans sa vidéo, elle explique, donc elle a pris de l'enduit qu'elle avait trouvé à Action. Moi je l'ai acheté dans un magasin de bricolage parce que je vais très peu à Action maintenant, donc je n'allais pas aller à Action juste pour ça. Donc c'est de l'enduit universel. Bon, moi je l'ai payé plus cher. Pardon. J'ai dû payer dans les 9-10 euros quand même. Mais j'en ai 1,5 kg. Sur sa vidéo, elle disait qu'elle était à 2 euros et des poussières. Donc à Action, vous pouvez le trouver moins cher. Donc surtout, donc c'est de l'enduit, hein, je ne sais pas si... Surtout bien recouvrir. Moi j'ai remis un papier de cellophane par-dessus parce qu'on a toujours les bords qui sèchent. Donc comme bon, 1,5 kg, on en a pour un moment, je pense. Donc, et après, moi j'ai pris 3 petits bols, donc des comme ça. De toute façon, allez voir sa vidéo, elle explique très bien. Il faut en fin de compte tapoter. Moi j'ai pris ces pinceaux là, et donc j'ai tapoté et j'ai remis, j'ai refait. Donc moi j'ai pris donc ces acryliques là. Donc il y en a un, c'est
terre d'ombre brûlée. L'autre, c'est cobalt. Et le orange, c'est orange. Voilà, orange. Donc, dans le marron, ça faisait... j'ai rajouté une pointe de noir. C'est ce que Véro m'a conseillé. Et puis, en fin de compte, ça m'a bien plu, l'effet. Donc, on commence par le marron. Après, le bleu. Après, on sèche bien entre les deux. Moi, faut bien sécher. Et on recommence le orange. Et après, on fait l'effet que l'on souhaite. Si on préfère plus bleuté, plus foncé, plus... Voilà. Donc, mais allez voir sa vidéo. Elle explique très bien. Et surtout, tapoter. Parce que moi, au début, j'ai pas tapoté. Donc, ça m'a pas plu. J'ai laissé sécher. J'ai remis un coup de gesso dessus. Non, je n'avais pas remis un coup de gesso. Quand ça m'a pas plu, en fin de compte, j'étais au robinet, j'ai pris une petite brosse et c'est parti tout de suite parce que bon, c'est de l'enduit avec de la peinture acrylique, donc ça part. Et j'ai recommencé, donc et là, cet effet-là m'a bien plu. Donc je l'ai fait aussi sur les sheetboards en bois. Que celle-ci, c'est sur la grande planche de Cien World. Je vous l'ai présentée en haul de chez Horizon Créative. Ensuite, donc, j'ai mis un petit filet que j'avais trouvé en récup, avec un petit poisson, et l'herbe que j'avais teintée. Ça, c'est de l'herbe qu'on trouve pour les décos de Noël, ou pour faire des décors, des fois, donc ça se présente... ça, normalement, vous en avez aussi à Action. Moi, je l'ai eu chez ma belle-mère, parce qu'elle fait des décors de Noël, et donc, je lui ai pris. Donc, ça arrive en verre comme ça, et en fin de compte, je la teinte avec mes sprays, ceux-là, là, les sépia et puis bronze. Je laisse bien sécher et puis ça fait de l'herbe comme ça. Donc j'aime bien cet effet-là, moi. Donc, et ensuite, donc je suis venue travailler avec des encres, des cires, pardon. Donc, je vous ai sorti les cires. Donc, c'était la Milt et la Bronze Âge. Ensuite, je m'en suis servi peut-être d'une autre, mais j'arrive pas à la retrouver. C'était laquelle? Pour faire un peu un effet, je sais pas si... Je vous mettrai des photos à la fin. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc, j'ai bien aimé ce tableau-là. Je l'aime bien. Et bien sûr, coller avec cette colle-là. Du gel. Et puis, oui, j'ai mis en relief donc mon grand moulage. Donc, avec de la cartonnette en dessous. Donc, voici pour celle-ci. Donc, je vous ai montré les moules. Je pense que je vous ai tout montré, oui. Et ensuite, une autre. Donc là, on change de couleur, que j'aime beaucoup aussi, parce que je n'ai pas l'habitude de travailler ces couleurs-là. Donc, c'est pareil. Mon moule, c'est toujours celui-ci. Et je me suis servi aussi du moule. Ça doit être de chez Prima. Oui, donc la grosse fleur. Non, c'est celle-ci. C'est la grosse fleur comme ça. Donc ça, le support, je l'avais eu, c'est un support marqué Beach Life, avec, il y avait des coquillages et tout ça. Je l'ai eu à 1,50 €, je crois, à Action. Et j'ai tout de suite vu ce que j'allais en faire. Donc j'ai pris ce moulage-là et j'ai fait la même méthode avec l'enduit, mais sauf avec des couleurs bleues. Bleu et vert. Et j'ai tapoté, donc ça fait vraiment un aspect rugueux, quoi, que j'aime beaucoup. Donc ensuite, j'ai mis des moulages en coquillage. Ça, c'est des coquillages que j'ai achetés à Action aussi, en gros sachet à une époque. Donc les bois flottés aussi. Après, on a des petits oiseaux. Ça, c'est des moules que j'avais tout au début, que j'avais acheté chez AliExpress. Donc on retrouve aussi cela dessus. Et entre les coquillages, il y a quand même des coquillages en résine. Donc toujours ces trois moules-là, je les ai eus chez AliExpress. Ensuite, donc le fond aussi, j'ai tapoté, vous voyez, il y a de la texture, donc avec l'enduit aussi, en bleu aussi, bleu-vert. Et après, je suis venue travailler. Donc j'ai collé aussi, je vais essayer de les mettre, voilà, comme ça. Donc j'ai travaillé aussi avec des petits cailloux comme ceci. On retrouve
des petites perles, ils appellent ça des billes. En fin de compte, c'est des toutes petites billes. Et aussi des paillettes que j'avais eu à Action aussi. Une sorte de petites paillettes plates. Donc j'en ai mis par-ci par-là. Et après, je me suis amusée donc avec, je m'en sers, c'est aussi les premières encres que j'ai eues de chez Ink. Je m'en servais pas parce que j'arrivais pas à m'en servir en fin de compte. Et je suis venue travailler donc en premier avec celui-ci à la pipette. Donc c'est pour ça qu'on a un effet un peu... au début, ça faisait des grosses gouttes en fin de compte. On voit un peu des traits au corps. Mais c'est ce que je voulais. Donc je suis venue avec une pipette. Et je suis venue mettre dessus. Et j'ai arrosé avec mon spray d'eau. Et après, j'ai travaillé avec donc ces deux-là. La Océan et la Émeraude. Et je suis venue jouer avec les teintes. Donc ensuite, j'ai remis un peu de blanc. On ne le voit pas trop en fin de compte. J'ai remis un peu de gesso. Je suis venue avec une petite éponge. Elle est encore là même. Parce qu'elle a pris la couleur. Donc un peu de gesso blanc. Et j'ai repassé par rapport aux rainures de coquillage. En dessous. Pas ceux-là, pas trop, mais plus ceux-là. Et après, je suis venue mettre, jouer avec ma cire. Donc sur les effets, sur les fleurs, sur les coquillages. Et tout mon rebord aussi, je l'ai retravaillé un peu. Voilà. Donc j'aime beaucoup celui-ci, ça change des couleurs et je crois que je vais en recommencer un dans ces tons-là. J'essaierai de vous filmer si je ne perds pas mes vidéos encore une fois. Donc voilà, c'était pour vous présenter mes deux dernières créations. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie aussi, j'ai vu que j'avais des nouvelles abonnées. Donc c'est gentil de me suivre et puis de me mettre des commentaires et des pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça motive. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.